Au tournant du siècle, l'US Air Force a dévoilé une vision audacieuse. Une machine si avancée qu'elle pourrait changer à jamais l'avenir du combat aérien. Ils l'ont appelée la X-44 Manta, un prédateur furtif sans empennage conçu pour dominer les cieux. Mais aussi vite qu'il est apparu, le projet a été interrompu en l'an 2000 et le X-44 a semblé disparaître dans l'ombre. Ou peut-être pas. Certains disent que le X-44 n'est jamais vraiment mort. Il a évolué, caché à la vue de tous, renaissant en tant que partie intégrante du mystérieux chasseur de 6e génération de l'Amérique dans le cadre du programme de supériorité aérienne nouvelle génération. Quelle part du design révolutionnaire du 44 survivre encore aujourd'hui? Et l'Air Force a-t-elle secrètement forgé l'épine dorsale de la domination aérienne de demain à partir des cendres d'une légende oubliée? Lockheed Martin s'est bâti une réputation comme l'un des noms les plus audacieux de l'histoire de l'aviation. L'entreprise est à l'origine de nombreux avions exceptionnels, comme le furtif F-117 Nighthawk, le robuste C-130 Hercule, le SR-71 Blackbird détenteur de records, le U-2 Dragon Lady volant à haute altitude et le puissant F-35 Lightning II. Au cours des 50 dernières années, l'empreinte de Lockheed est présente sur presque toutes les grandes innovations aérospatiales américaines. Cependant, tous les projets ambitieux de l'entreprise ne sont pas allés jusqu'à l'entrée en service. Parmi ces efforts moins connus figure le X-44 Manta, un concept intrigant qui promettait de changer le futur du combat aérien. Le X-44 Manta faisait partie du programme X-Plan, une série d'avions expérimentaux conçus pour explorer de nouvelles technologies de vol. Son design s'inspirait de l'arrêt Manta, avec un corps élégant et sans empennage visant à améliorer la furtivité et les performances. C'était un concept d'avion utilisant la poussée vectorielle pour contrôler ses mouvements au lieu des surfaces de contrôle traditionnelles, comme l'empennage ou la gouverne. C'était une manière innovante de démontrer qu'un avion pouvait être contrôlé uniquement en dirigeant la poussée de son moteur. L'idée derrière le X-44 était d'améliorer l'efficacité et de réduire sa signature radar en supprimant la queue et les stabilisateurs verticaux, normalement utilisés pour la stabilité et le contrôle. À la place, le X-44 s'appuyait sur des vecteurs de poussée pour gérer le lacet, le tangage et le roulis. Cette méthode rendait l'avion plus léger et potentiellement plus agile. Le design du X-44 Manta était basé sur le chasseur F-22, avec des composants impressionnants comme le moteur et le fuselage adaptés à ce nouvel appareil. Cependant, le X-44 présentait quelques différences majeures. L'un des changements les plus visibles était la conception de l'aile. La Manta possédait une grande aile triangulaire de type Delta, ce qui lui conférait une apparence unique et certains avantages. Le nouveau design permettait un stockage supplémentaire de carburant, augmentant ainsi le rayon d'action de l'avion. En utilisant une aile Delta, la Manta pouvait emporter plus de carburant que le F-22, dont l'aile était plus petite. Une autre différence clé était la suppression des surfaces de contrôle de vol traditionnelles. La queue, la gouverne de direction et les ailerons permettent normalement à un avion de rester stable et d'être dirigé par le pilote. Dans le 44 Manta, ils ont été remplacés par un système de poussée vectorielle. Plutôt que d'utiliser des surfaces mécaniques, la direction de l'avion était contrôlée en modifiant l'angle des tuyères du moteur. Celles-ci pouvaient être ajustées pour pousser l'avion dans différentes directions, fournissant le contrôle du lacet, du tangage et du roulis. Ce système devait fonctionner en utilisant les tuyères bidimensionnelles existantes du F-22 avec quelques modifications mineures pour améliorer la maniabilité. En plus d'être plus simple et plus efficace, le X-44 Manta était conçu pour être plus agile. En contrôlant l'avion par poussée vectorielle au lieu de surface traditionnelle, il pouvait effectuer des ajustements plus rapides et plus précis en vol, ce qui pouvait s'avérer crucial lors d'opérations militaires. L'avion aurait également été capable d'effectuer des virages serrés et des manœuvres complexes avec facilité, lui donnant un avantage certain en situation de combat.
La NASA s'est intéressée au X-44, y voyant l'opportunité d'adapter ses technologies avancées aux avions existants comme le F-22 Raptor et le F-15 Eagle. En réalité, le point de départ du design de la Manta était bien le F-22. Mais des modifications majeures ont été apportées, suppression de l'empennage vertical, ajout de grandes ailes delta et refonte complète de la forme pour améliorer la furtivité et l'aérodynamisme. Des rapports suggèrent que Lockheed Martin a développé plusieurs cellules d'avions différentes à partir du concept du F-22, mais aucune n'a reçu l'approbation complète de l'US Air Force. Cependant, une version du design de la Manta a été reprise par la NASA comme plateforme de recherche, garantissant que les idées derrière ce projet continuent d'être explorées. Le X-44 Manta a été conçu avec un objectif clair: surpasser le F-22 en vitesse, transporter plus d'armement et être plus furtif. Ses ailes plus grandes étaient là conçues pour contenir du carburant et de l'équipement supplémentaire, lui permettant de parcourir de plus longues distances et de transporter une charge plus importante. Cependant, monter des armes sur les ailes aurait facilité sa détection radar par l'ennemi, donc l'accent a été mis sur le stockage des armes à l'intérieur de l'appareil pour préserver la furtivité. Les armements envisagés pour le X-44 comprenaient des missiles A9 Sidewinder pour le combat air-air à courte portée, des missiles A120 AMRAAM pour les frappes à moyenne portée, ainsi que des charges plus lourdes comme les bombes GBU-32 JDAM de 1000 livres et les bombes de petit diamètre GBU-39. L'appareil disposait aussi de provisions pour des réservoirs de carburant de 600 gallons sous les ailes et un canon de 20 mm à installer en interne. On estimait que le X-44 pouvait atteindre une vitesse maximale de 1500 miles par heure, avec une autonomie allant jusqu'à 1988 miles et un plafond opérationnel de 49 000 pieds. Ces performances impressionnantes étaient rendues possibles grâce à deux moteurs Pratt & Whitney F119 PW-Cent, chacun équipé de post-combustion fournissant 35 000 livres de poussée. Même avec ces spécifications extraordinaires, le projet a été annulé en 2000. À ce moment-là, le Pentagone a décidé de concentrer ses ressources sur des programmes comme le F-35 Lightning II et le développement continu du F-22 Raptor. La raison de cette décision résidait dans le fait que ces avions semblaient plus pratiques pour une production de masse et pouvaient être utilisés pour une plus grande variété de missions. Mais cela ne signifiait pas que le X-44 Manta avait été complètement oublié. Il s'est avéré que bon nombre de ces concepts ont été discrètement intégrés à des projets futurs, y compris le programme de chasseurs de 6e génération de l'US Air Force, connu sous le nom de Next Generation Air Dominance, NGAD. Fait intéressant, le design sans queue du X-44 Manta est devenu un élément central du programme NGAD. On pense que les concepts à l'origine de la Manta pourraient être essentiels au développement d'un nouveau type de chasseur, capable d'opérer aux côtés de drones appelés Collaborative Combat Aircraft, CCA. Alors que le X-44 était initialement conçu comme un avion piloté, sa furtivité et sa capacité à exécuter des manœuvres complexes en faisaient un candidat idéal pour être adapté en véhicule aérien sans pilote. La possibilité d'opérer sans pilote dans le cockpit ouvrirait de nouvelles perspectives pour les opérations furtives, car les drones réduiraient non seulement les risques pour la vie humaine, mais augmenteraient également l'éventail des missions réalisables. Ce ne sont pas uniquement les ambitions qui motivent le développement des avions de nouvelle génération, ce sont surtout les systèmes de recherche et de poursuite infrarouge, IRST, qui leur posent les plus grands défis. Ces systèmes représentent une véritable menace pour les avions furtifs, car ils peuvent détecter et suivre même les menaces aériennes les plus discrètes. Les principaux rivaux des États-Unis ont montré un intérêt croissant pour ces technologies, d'autant plus dangereuses qu'elles sont insensibles aux systèmes traditionnels de guerre électronique qui visent à brouiller ou perturber les radars et autres fréquences radio. L'aspect le plus préoccupant de la technologie IRST pour l'US Air Force est que sa nature passive signifie que l'avion ciblé pourrait ne pas se rendre compte qu'il a été détecté.
jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela pourrait offrir un avantage considérable aux forces ennemies, prenant les États-Unis au dépourvu. Toutefois, comme pour toute technologie avancée, les experts de Lockheed Martin et de l'armée américaine ont probablement déjà anticipé ces menaces. Il ne fait aucun doute qu'ils ont évalué les risques posés par les systèmes IRST et savent quelle nation pourrait avoir acquis cette technologie. Une contre-mesure potentielle contre les systèmes IRST consiste à manipuler la température de l'avion. Étant donné que les systèmes IRST détectent les rayonnements infrarouges, réduire la signature thermique d'un avion pourrait le rendre invisible à ses capteurs. En contrôlant habilement la température de l'appareil, il devient beaucoup plus difficile pour un système IRST de le suivre. En outre, les conditions météorologiques jouent un rôle. Toutes les batailles ne se déroulent pas sous un ciel clair et ensoleillé. Le brouillard, la pluie ou la brume matinale peuvent rendre les systèmes IRST presque inutiles, donnant un avantage crucial à un avion dans ces conditions. Une autre caractéristique essentielle du futur chasseur de 6e génération des États-Unis est sa capacité à fonctionner dans toutes les conditions météorologiques, ce qui en fait un outil polyvalent et fiable pour toute mission. Qu'il s'agisse de conditions de visibilité difficiles ou de météo extrême, l'appareil pourra accomplir ses tâches et retourner à sa base. L'autonomie accrue et les capacités renforcées du chasseur pourraient être directement héritées du X-44 Manta, augmentant ainsi son efficacité dans divers environnements de combat. En combinant ces contre-mesures avancées à des capacités multirôles, le chasseur de 6e génération promet de bouleverser les règles du combat aérien. L'US Air Force a exprimé son intérêt pour 2 versions du chasseur NGAD. L'une aurait un rayon d'action court pour des opérations en Europe, tandis que l'autre disposerait d'une portée plus longue et d'une capacité d'emport supérieure pour une utilisation dans la région Indo-Pacifique. Cela permettrait des missions longue distance dans des zones où les options de ravitaillement en vol sont limitées. Mais pendant le développement de la Manta, l'avion manquait-il de l'autonomie nécessaire pour escorter des bombardiers au-dessus du Pacifique en cas de conflit, comme une guerre potentielle entre la Chine et Taïwan? La question est en grande partie rhétorique, mais elle met en lumière les limites de la Manta. Le plus grand défi auquel la Manta a été confrontée était le rythme du progrès technologique à l'époque de son développement. Lorsqu'elle était en cours de conception, des idées comme les lasers de combat ou l'intégration de l'intelligence artificielle dans le cockpit étaient encore considérées comme lointaines. La Manta n'était tout simplement pas conçue pour accueillir une technologie aussi avancée. En revanche, le chasseur NGAD présente beaucoup moins de limitations. L'US Air Force a conçu le NGAD comme une famille de systèmes, dans laquelle l'avion piloté est assisté par des plateformes non pilotées, tels que les Collaborative Combat Aircraft ou les systèmes Loyal Wingman, tous coopérant grâce à des opérations combinées homme-machine. L'US Air Force a souligné que sa priorité a changé ces dernières années. Plutôt que de créer une seule plateforme spécialisée pour une tâche spécifique, elle privilégie une approche plus flexible de l'exécution des missions. La force aérienne a déjà démontré sa capacité à sortir des sentiers battus, comme lorsqu'elle a lancé des missiles de croisière depuis l'arrière d'un C-17 dans le cadre du programme Rapid Dragon, ou lorsqu'elle a largué des troupes depuis la soute à bombe de B-24 pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec ce type de mentalité, il est possible que des idées audacieuses, abandonnées lors du développement de la Manta, puissent aujourd'hui être réintégrées dans les futurs programmes de chasseurs de l'US Air Force. Pour concrétiser le NGAD, le Pentagone a attribué à Boeing le contrat de développement du chasseur de suprématie aérienne de prochaine génération. Ce chasseur, désigné sous le nom de F-47, est conçu pour être l'un des avions les plus avancés au monde. L'une de ses caractéristiques clés est une technologie furtive de pointe qui le rend pratiquement invisible au radar. De plus, le F-47 opérera aux côtés de drones autonomes connus sous le nom de Collaborative Combat Aircraft, spécialement conçus pour offrir un appui dans divers scénarios de combat. Cet avion promet également une vitesse, une maniabilité et une capacité d'emport inégalée par rapport à ses prédécesseurs. Ces attributs
sont essentiels pour affronter les menaces modernes de nations comme la Chine. Des responsables de l'US Air Force ont déclaré que le F-47 sera le chasseur le plus avancé, létal et adaptable jamais conçu. L'appareil sera aussi intégré à un système NGAD plus vaste, qui comprendra des capteurs, des armes et des technologies de pointe, permettant une connexion transparente avec des satellites et d'autres aéronefs. Ce système fera du F-47 un acteur central du combat aérien du futur. La compétition pour le contrat NGAD opposait Boeing et Lockheed Martin, deux des plus grands sous-traitants de défense américains. Northrop Grumman, un autre acteur majeur de l'industrie aérospatiale, a choisi de ne pas participer au programme. L'investissement de Boeing dans des technologies avancées, notamment en furtivité et en autonomie, a permis à l'entreprise de remporter le contrat. Ce succès signifie que Boeing est désormais en charge du développement d'un chasseur qui contribuera à façonner l'avenir du combat aérien. Bien que Lockheed Martin ait exprimé sa déception face aux résultats, elle n'a pas précisé si elle comptait contester la décision. Une caractéristique clé du système NGAD est l'utilisation d'avions de combat collaboratifs. Ces drones seront capables d'effectuer diverses tâches, y compris des missions de reconnaissance, des frappes et de la guerre électronique. Les drones seront également en mesure de mener des opérations de diversion. Le chasseur de Boeing volera aux côtés de ces drones pour renforcer l'efficacité globale des opérations militaires. Les CCA sont développés par des entreprises comme General Atomics et Anduril. Ces drones seront autonomes, ce qui signifie qu'ils pourront fonctionner sans contrôle humain direct, et ils constitueront une partie essentielle du système NGAD. Un autre aspect important du F-47 est son système de propulsion avancé. L'avion sera propulsé par des moteurs adaptatifs de nouvelle génération, conçus pour s'ajuster à différentes conditions de vol afin d'optimiser les performances. Cette capacité d'adaptation à diverses situations offrira au F-47 un avantage stratégique en combat. General Electric et Pratt & Whitney sont les entreprises en compétition pour fournir ces moteurs avancés. La technologie NGAP permettra au F-47 d'exceller dans une large gamme de scénarios de combat, des interceptions à grande vitesse aux missions de longue durée. Le succès de Boeing dans l'obtention du contrat NGAD est significatif, surtout compte tenu des difficultés rencontrées par l'entreprise ces dernières années. Boeing a connu des retards, des dépassements de coûts et des problèmes de contrôle qualité dans ses programmes d'avions civils et militaires. La société a été impliquée dans les conséquences de 2 accidents mortels de ses avions 737 MAX et ses programmes militaires, tels que le T-7 à Red Hawk et le ravitailleur KC-46A Pegasus, ont connu des retards et des surcoûts. Ce récent succès offre toutefois à Boeing l'occasion de prouver sa capacité à mener à bien un contrat de défense majeur. Le contrat reçu par Boeing est structuré comme un accord à coût majoré avec incitation. Cela signifie que le gouvernement paiera Boeing pour couvrir ses dépenses, tout en offrant à l'entreprise une rémunération supplémentaire basée sur la performance. Le contrat couvre le développement d'avions de test et inclut des options pour une production initiale à faible cadence. L'US Air Force a déjà effectué des vols expérimentaux avec des versions préliminaires du NGAD et ces avions de test ont volé pendant des centaines d'heures, prouvant la faisabilité de la technologie. Les caractéristiques du F-47 le rendront plus performant et plus polyvalent que les chasseurs précédents comme le F-22. Il coûtera moins cher que le F-22 tout en offrant un haut niveau de performance, ce qui en fera une solution plus adaptable pour les conflits futurs. L'Air Force prévoit d'avoir une flotte de F-47 plus importante que celle des F-22, actuellement au nombre d'environ 180. Chaque F-22 coûte 143 millions de dollars et le F-47 devrait être plus abordable tout en offrant des capacités supérieures. Le développement du F-47 constitue une étape importante dans les efforts de l'armée américaine pour maintenir sa supériorité aérienne face à des adversaires de plus en plus capables. L'Air Force a clairement indiqué que le F-47 n'est pas simplement un nouveau chasseur, mais la pièce maîtresse d'un système plus vaste, conçu pour sécuriser l'avenir de la guerre. Bien que son prix exact n'ait pas été divulgué,
l'Air Force prévoit de dépenser 20 milliards de dollars pour le programme NGAD entre 2025 et 2029. Le succès du programme dépendra de l'innovation continue, de la concurrence et de la capacité à répondre aux exigences évolutives du combat moderne. Bien que Lockheed Martin ait perdu le contrat de Next Generation Air Dominance de l'US Air Force au profit de Boeing, l'entreprise ne baisse pas les bras. Au lieu de contester la décision, Lockheed Martin prévoit de tirer parti de la technologie et des enseignements acquis au cours de son travail sur le programme NGAD pour améliorer le chasseur F-35. Son objectif est de transformer le F-35 en un avion de type 5e génération plus, en intégrant les avancées technologiques issues de la compétition. Lors de l'appel sur les résultats du premier trimestre de l'entreprise, le PDG Jim Taiclet a expliqué qu'il avait lancé un défi à l'équipe travaillant sur le projet NGAD, atteindre 80% des capacités de 6e génération à 50% du coût. Cet objectif ambitieux visait à maximiser l'efficacité tout en maintenant un niveau de performance avancé. Bien que Lockheed Martin ne soit plus directement impliqué dans le développement du chasseur de 6e génération, l'entreprise voit une opportunité d'innover en modernisant sa flotte existante, en particulier les F-35 et F-22 Raptor, en leur ajoutant certaines fonctionnalités de 6e génération. Taiclet a comparé le F-35 à une Ferrari, avec l'intention d'en faire une machine encore plus avancée. Il a souligné qu'il existe actuellement 3500 avions F-35 en service ou en cours de production. Lockheed Martin prévoit d'améliorer ces appareils avec de nouvelles technologies, les rapprochant des standards de la 6e génération, sans les coûts élevés liés au développement d'un tout nouveau chasseur. Cette stratégie offrirait à l'US Air Force et aux autres clients un excellent retour sur investissement, en leur fournissant une technologie de pointe à un prix plus abordable que la construction d'une nouvelle génération de chasseurs. En plus des améliorations de performance, des rapports indiquent que Lockheed Martin explore l'utilisation de la technologie de collaboration homme-machine avancée pour ses F-35 modernisés. Le MUMT consiste à intégrer des avions pilotés avec des systèmes non pilotés, comme des drones ou d'autres plateformes autonomes, pour travailler ensemble de manière coordonnée. Ce concept permet des opérations plus flexibles et efficaces, où l'avion piloté peut coopérer avec des systèmes autonomes pour exécuter des missions complexes. Cela pourrait offrir des avantages considérables en combat, en permettant au F-35 de fonctionner aux côtés de drones pour recueillir du renseignement, effectuer des frappes ou mener une surveillance. L'approche de Lockheed Martin est de combiner les meilleurs aspects des technologies de 5e et de 6e génération, permettant ainsi une progression continue tout en respectant les contraintes budgétaires. En se concentrant sur la mise à niveau du F-35, l'entreprise vise à offrir des capacités avancées à ses clients tout en restant rentable. Cette stratégie permet de maintenir la pertinence du F-35 sur un champ de bataille en constante évolution où la vitesse, l'agilité et la technologie de pointe sont essentielles. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.